Conduit par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji-Sanghara, accompagné des autres membres du bureau, la plénière de ce mardi 25 novembre 2025 avait 3 matières à l'ordre du jour, à savoir la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, porté par les députés nationaux Passiza Pamba Bouka Jean-Pierre. Dans son exposé des motifs, l'initiateur de la proposition de loi a, dans sa prise de parole, démontré aux élus du peuple comment la corruption s'élève à nos jours comme l'une des causes de la pauvreté et du sous-développement, en ce qu'elle prive d'importantes couches de la population de leurs moyens de survie. Elle se caractérise par la confiscation par des individus des ressources destinées à la satisfaction de l'intérêt général. Elle s'érige comme une menace sérieuse contre la stabilité, la sécurité, les valeurs démocratiques et éthiques de la société et dérègle le mécanisme de fonctionnement d'un État. Pour lutter à ce fléau, plusieurs instruments juridiques internationaux visent à endiguer les actes de corruption sous toutes leurs formes, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003 à Mérida au Mexique, ratifiée par la loi numéro 6/014 du 12 juin 2006 autorisant la ratification par la RDC de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ainsi, les modifications portées par l'article 24 ont introduit la prescriptibilité de l'action publique du fait de la corruption et de faits assimilés, ainsi que les articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 du Code pénal congolais, qui définissent et répriment l'infraction de corruption et de faits assimilés. S'agissant de la proposition de loi de l'honorable Mandefo Mouela Meshak, modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice, l'auteur de la proposition de loi a, dans son exposé des motifs, démontré comment plusieurs décisions rendues au nom du peuple et sont exécutées au nom du président de la République. Le représentant du chef de l'État, à l'occurrence huissier de justice, se heurte souvent de difficultés pour l'obtention des réquisitions de force devant lui permettre de procéder à l'exécution des décisions judiciaires par voie forcée. La loi, quant à elle, n'a en occurrence prévu les dispositions abrogatoires pour l'application de la loi existante. La présente proposition de loi modificative vise l'amélioration de faiblesses constatées dans l'application de la loi en vigueur, à savoir préciser davantage les attributions de huissier de justice ainsi que les actes qu'il est appelé à poser afin de dissiper toute confusion avec d'autres fonctionnaires et conflits d'attribution. La dernière proposition de loi adoptée après un examen approfondi, celle modifiant et complétant la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route de l'honorable Toby Nkongolo Kayubi, qui pense que face à l'augmentation exponentielle de véhicules autocycles occasionnant les embouteillages ainsi que le manque de civisme routier, il y a nécessité et l'urgence d'introduire des nouvelles techniques avancées dans la construction de routes, des performances élevées de véhicules et de la solidarité internationale, la mise en application d'une réglementation nationale en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière ayant abouti à l'élaboration à l'échelle du mondial de la signalisation internationale. L'introduction de nombreuses dispositions réservées aux piétons, aux infirmes et aux cyclistes et cyclomotoristes. Pour ce faire, lors du débat général présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, les députés nationaux Boris Mboukou félicitent les auteurs de 3 propositions de loi pour le travail abattu, tout en suggérant pour la proposition de loi de l'honorable Passiza Pamba le remplacement du terme servitude pénale par emprisonnement.
Dans les autres interventions, parmi tant d'autres figures, celle de l'honorable Gary Sakata qui s'oppose à ce que le huissier de justice ne puisse pas porter la robe des avocats. Les initiateurs des différentes propositions de loi ont tour à tour remercié le bureau de l'Assemblée nationale pour lui avoir accordé ce cadre de change et promettent de prendre en compte toutes les recommandations pour enrichir le texte. Signalons que les députés nationaux ont, après un débat houleux, voté la recevabilité de ces 3 propositions de loi qui sont envoyées au niveau des différentes commissions pour un examen approfondi. Ile loi ya zamani iko na miaka karibu 47 ya 1978. Ile loi ya mpya tunataka wafanye ya kuangalia code de la route. Maana inaonyesha namna gani watu wanaweza kutembeza gari iko na mabarabara gani. Tumesema sisi wengine ya kwamba nchi yetu haina barabara za mubaya. Tunaletewa tembezaji magumu. Kupata madokima ya Kongo iko bei mingi. Leo kupata permit ya conduire Mkongo inakuwa shida mkubwa. Iko ya bei mingi kushinda manchi zingine. Ukienda Dar es Salaam, Tanzania, Burundi, Uganda, Kenya, Congo Brazza, Gabon, permit bei yake ni karibu $30 à $50. Ukienda ta Belgique ni 25 euros do $30. Lakini Mkongo ni 71, unatia matax 18, unatia tax ya bank 5 inakuwa $98 kategori B. Kama unakuwa na gari mkubwa tena unafika Masako mbili. Iko bei mingi sana ile. Tumesema ya kwamba baangalie maneno na serikali afanye mabarabara. Ndio wanasema autoroute. Kama anafanya autoroute kutoka Matadi kuporo inaingiza faranga mingi mpaka Kinshasa mpaka Lubumbashi. Tasumbalisa autoroute ya mzuri. Kongo iko na bei mingi alipika kama peaje route mingi kushinda nchi zingine. Dunia ya leo yote kilomita 10 ni $10. Kama unafanya 5 kilomita unalipa $10. Kitu tunalipa mingi. Kitu kingine tulisema ya kwamba mwailwa tutaleta maelemazo ya mzuri tu hapa kutia maneno ya ba motar. Mkongo leo moto inakuwa transport en commun. Vile ni transport en commun. Nifaa baintegrate tulikane. Wanasema kwa kutransporter watu inafaa watu ini ndio kusema voiture, chauffeur na watu 3. Ile ni voiture ile. Sasa moto habaitie. Inakuwa shida. Mkongo mko leo karibu 100,000 moto. Je dis bien 50 à 100,000 moto. Kuanzia Nord Kivu ilianza kule Butembo, inakuja Beni, Goma, inakuja Bukavu, inakuja hapa Kinshasa iko moto mingi. 50,000 à 100,000 moto. Nilisema wafanye gishei nike moya, itaombe wale ba motari juu ni ba entrepreneur badogo. Chef de l'État anasema anapenda apate ba milliardaire congolais, ba entrepreneuria. Ile kazi ya mikono anafanya ule motari wamuprotege. Alipe ngapi? $50. Kama analipa $50, banampatia permis de conduire, banampatia autorisation d'exploitation, banampatia assurance, na ile itapermettre ule mtu anaendelea. Na leta inaingiza faranga mingi. Kama banalipa ile moto yote 50,000 moto au 100,000 moto $50, karibu 250 à 500 millions batayenga barabara kwa kilomita ngapi. Hii ndio maana tunasema hii leo tutaweka madokima yote. Hii madokima saidie serikali aongoze vizuri na tuone watu wastrakase watu. Ili kufunga mtu wanamtuma kufuriere. Mtu gani wanainyangula barabara waitupe hapana. Dunia nyingine wanafanyaga Ulaya na kusimamisha, kama usimami wanaandika plaka yako kisha wanakukonvoke. Kama haukuya demwa tu mwanzo wanaenda tafuta gari yako baletia kufuriere. Hapana, mtu barabara wanaburukia kumunyanganya, ile dunia inakatala ile. Barabara ziwe za mzuri, leta afanye mataksi mzuri, aongoze vizuri, nchi iendelee vizuri. Asante sana.